Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e duel de cette Coupe de France Terrario. Et je peux te garantir, c'est un duel qui va être très intéressant. Nous avons là deux professionnels de la terrariophilie française. D'un côté, Herp Formation, donc Herp Formation qui avait déjà participé à la première édition de la Coupe de France Terrario. Centre de formation pour la préparation des certificats de capacité d'animaux non domestiques. Et de l'autre côté, nous avons Pogona Reptile 66, donc c'est une boutique spécialisée dans la vente de terrarium et l'équipement pour la terrariophilie. Mais pas que, ils ont aussi un élevage. Et eux ont aussi participé à la Coupe de France Terrario de l'année dernière. Donc on va pouvoir dire que c'est deux vétérans de cette compétition qui vont s'affronter. Comme d'habitude, dans les commentaires, à la fin de la vidéo, tu marques celui que tu vas voir accéder au tour suivant, c'est-à-dire les quarts de finale. J'en suis sûr, ce duel, il va te plaire. On perd pas plus de temps, place à la vidéo. Et bonjour à tous. Et salut. Et bienvenue pour la deuxième édition de la Coupe de France de Terrario. On va commencer déjà par remercier Steven parce qu'on est super content qu'il nous invite à la saison 2. Vous le savez, on était déjà présent à la saison 1, mais cette fois-ci, on vous le dit, on va vraiment pas se laisser faire. Et souvenez-vous, à la fin de la première édition, vous avez présenté un terrarium qui était en construction, dont on a fait la pose du plancher, l'aménagement électrique, en fait toute la structure même du terrarium. Aujourd'hui, on va développer en fait tout l'aménagement intérieur. On va parler aussi des habitants qu'il y a dedans, et vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Alors du coup, dans ce terrarium, on y a mis Toinette, donc c'est notre femelle Varanus prasinus. Cette espèce, c'est vraiment un super lézard, parce que comme vous le voyez, c'est super actif, c'est très coloré. Bon là, forcément, pour la vidéo, elle est en mu, mais normalement, en fait, elle est toute verte comme ici, là, comme vous le voyez. Donc c'est un lézard qui fait environ 80-90 cm maximum, et il va se nourrir principalement d'insectes, et de temps en temps, de rongeurs, et aussi, elle adore les œufs de caille. Comme vous pouvez le voir, Toinette est vraiment super sociable. Bon voilà, elle adore grimper sur ma tête. Mais elle est super cool franchement, même avec les gens qu'elle connaît pas. Elle a été très bien habituée dès qu'elle était petite. Et après un varan, on en fait ce qu'on veut relativement. Cette espèce de varan vit dans les forêts tropicales humides. Donc ça veut dire que déjà, comme elle est arboricole, il va falloir mettre beaucoup de branches et beaucoup de feuillage pour qu'elle puisse grimper et se cacher. Et en plus de ça, comme c'est un milieu humide, il faut un substrat adapté qui garde l'humidité. Du coup, pour conserver cette humidité, on a réalisé un substrat bioactif, donc c'est un mélange de plusieurs substrats à laquelle on a intégré des organismes vivants exprès pour manger tout ce qui est déjection, feuilles mortes, mues, etc. Étant donné que les varans, ça fait partie des reptiles les plus intelligents qui existent, il va vraiment falloir penser à les faire travailler et à les faire chercher dans leur terrarium. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vraiment besoin de stimulation. Donc ça peut être de frotter la proie contre les branches pour le forcer à chercher et à se balader dans le terrarium. Ça peut être de cacher sa nourriture directement dans le terrarium. Il y a plein de choses qui existent pour les stimuler. Si vous voulez une petite particularité sur cette espèce, en fait quand il est stressé, en général, il enroule sa queue comme un escargot. Et dès qu'il n'est pas stressé, elle est toute allongée comme ça. Donc là vous voyez que Toinette, elle est très à l'aise sur mon bras et que tout va très bien. Donc Toinette, elle est dans un terrarium du coup de 1,50 m de long par 2 m de haut par 1 m de profondeur. Et elle est toute seule. Toute seule pourquoi ? On l'avait mise avec son mâle au début, mais en fait il faut savoir qu'Edmond, on vous présentera plus tard, il est très embêtant avec madame. En période de reproduction, il est tout le temps sur elle. Donc on a été obligé de les séparer et aujourd'hui Toinette, elle vit sa meilleure vie dans son terrarium. Et maintenant que vous connaissez Toinette, je vais vous laisser avec Antonin qui va vous présenter le mâle Edmond. Et donc moi je vais vous présenter le petit craintif, notre mâle Prasinus du coup, qui est Edmond.
Donc vous allez voir, enfin, je peux pas du tout l'approcher, voilà, la queue enroulée, il cherche à m'échapper. Il faut faire attention en fait du coup avec des espèces comme ça qui sont assez craintives, parce qu'en fait ils peuvent vite aller se taper partout dans le terrarium, donc ça peut leur abîmer en fait tout le museau en fait au niveau de la tête. Donc il faut plutôt les laisser tranquilles. Et si on veut aller vers de la manipulation, c'est avec forcément de la nourriture. Donc nous on évite de faire tout ce qui est contention et manipulation forcée, parce que ça donne une mauvaise image par rapport à l'animal en lui-même, hein. Du coup, on n'a pas envie d'avoir des animaux qui sont craintifs. Donc du coup, on va chercher plus à les récompenser en leur donnant de la nourriture. Donc là, vous allez voir que, sans souci, il va pouvoir me monter dessus juste pour pouvoir aller attraper sa blatte. Et donc ça sert notamment pour voir qu'il est en bonne santé, pour faire par exemple des examens vétérinaires, ou de voir son comportement. Donc Edmond qui est un très gros mangeur et qui est capable de devenir obèse juste avec des vers ou des blattes. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une espèce qui adore se prélasser au soleil. Donc c'est pour ça, enfin dans la nature du moins, donc c'est pour ça qu'en captivité dans leur terrarium, on va essayer de reproposer en fait l'éclairage naturel qu'il va retrouver par le biais de plusieurs systèmes. Donc nous on fonctionne avec 3 ampoules, on a une chauffante, on a des lumières pour les plantes et pour son bien-être, donc qui émettent essentiellement des UVA. Mais on a aussi des ampoules 3 en 1 branchées sur des ballasts électroniques avec un fort rendu en UV et en chaleur. Et donc lui, il adore le matin aller faire petite bronzette sous ces ampoules-là, et puis ma foi, il se porte plutôt bien. L'année 2023 a été l'année des nouveaux arrivants. Et nos magnifiques vins émeraude n'étaient pas les seuls. Alors si vous avez envie de tous les découvrir, votez pour nous! Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Lucas Castrovilari, fondateur et créateur du centre de formation préparatoire au certificat de capacité Air Formation, comme c'est noté juste ici. Je participe actuellement donc à la Coupe de France de terrariophilie organisée par Steven de Reptistore. Merci à toi d'ailleurs. Moi mon truc perso c'est les varans et les crocodiliens. Je suis en capacitaire sur certaines espèces de varanidés que je vais vous présenter tout au long de cette compétition. J'espère que les vidéos dans lesquelles j'apparaîtrai avec mes varans vous plairont et vous donneront envie de voter pour moi pour la suite de la compétition. On se retrouve tout de suite avec ma première espèce de varanidé soumise à certificat de capacité que je vais vous présenter. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve en présence de la toute première espèce donc, de varan soumise à certificat de capacité que j'aimerais vous présenter. C'est le Varanus panoptes orni, un jeune spécimen qui m'a été vendu comme normalement une femelle, mais le sexage n'est pas encore confirmé à 100%. La taille de cette espèce à l'âge adulte, elle est quand même assez variable. On est sur 90 cm à 1 m pour les femelles, jusqu'à 1,40 m à 1,60 m pour les plus gros mâles. C'est une espèce qu'on va retrouver répartie, en tout cas pour le Varanus panoptes orni, sur le sud de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. C'est une grosse île qui se situe juste au-dessus de l'Australie. Mais par contre, le Varanus panoptes, donc l'espèce panoptes, en fait, elle se divise en 3 sous-espèces. Le Varanus panoptes orni, on a juste ici. Également le Varanus panoptes qui se situe en Australie. Et on a également le Varanus panoptes rubidus qui lui se situe également en Australie. Le panoptes vient plus du nord de l'Australie et du centre, alors que le panoptes rubidus lui viendrait plus de l'ouest australien. On va passer pour le reste des explications avec mon gros mâle qui fait un peu plus d'un mètre 30 pour le reste des explications. Là pour la prochaine partie donc, de la vidéo, on va donc aller chercher mon gros mâle Varanus panoptes orni, donc qui fait à peu près 1,30 m, 1,40 m plus ou moins. Je vais utiliser pour ma propre sécurité des gants en Kevlar, donc c'est les Heads Armor, c'est à peu près les mêmes, c'est les mêmes d'ailleurs, qu'on utilise en général en formation préparatoire au certificat de capacité pour les serpents venimeux, parce que c'est du Kevlar en fait, et ça permet donc d'éviter de se faire lacérer les bras, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà sur le petit spécimen que j'avais dans les mains tout à l'heure,
Elle a des griffes quand même déjà assez imposantes. Donc je vous laisse imaginer sur le mâle les dégâts que ça peut faire sur un bras si jamais il se débat. Sachant que les Panoptes, c'est une espèce qui a un caractère quand même assez trempé. Ils sont pas méchants ni belliqueux en soi, c'est juste des spécimens qui sont quand même assez virulents et donc il faut réussir à attraper dès le départ et pas trop galérer à aller les chercher. Voilà. D'où l'utilisation des gants. Voilà. Sur la sécurité de cet enclos, j'ai 3 loquets, un sur le haut de l'enclos, un sur le bas, un sur le milieu et un sur le bas. Voilà, que je vais déverrouiller l'un après l'autre et ensuite j'irai chercher mon animal. Je vais déjà commencer par mettre les gants, avant toute chose, et commencer à déverrouiller les loquets. Salut bonhomme. Salut. Les varans, ce qu'ils aiment bien, on parle, ils ne comprennent pas quand on parle, certes. Par contre, ils sont très attentifs au son qu'on dégage avec la voix et ça les canalise, ça les calme, ça les tranquillise, disons. Donc, certes, ils ne comprennent pas, mais par contre, ils sont plus attentifs au son, alors que si il y a une grosse masse, comme un être humain de façon générale, qui bouge pas et puis qui les regarde comme ça les inquiète, ça les fait paniquer encore plus. Alors que là, rien que quand je parle, j'ai fait le test plusieurs fois, quand je me mets à parler fort ou doucement, de toute façon ça va le canaliser. Alors que quand je suis dans l'enclos avec lui, que je ne parle pas, il fait que de souffler parce qu'il est inquiet justement. Donc j'ai fait le test, d'où le fait que je vous en parle. Alors, donc il est sous sa plateforme, je vais aller l'attraper maintenant. Voilà, le voilà. Donc voilà, ça y est, je l'ai attrapé. Donc d'où l'utilisation des gants, hein. Vous voyez un peu les griffes, ok. C'est littéralement donc des lames de rasoir, hein. Ça vous lacère le bras sans aucune difficulté. Donc c'est super important d'utiliser des gants adaptés à la contention et à la manipulation de ces animaux. C'est pas pour les contentionner, ni pour les bloquer qu'on utilise forcément des gants, mais vraiment pour se protéger aussi soi. Donc il y en a beaucoup qui rigoleront parce que oui, ils utilisent des gants pour un varan. Vous voyez la taille de l'animal. C'est pas de la canturus ça les gars. On a parlé de l'aire de répartition, je vais vous parler un petit peu de l'alimentation de cet animal. Donc c'est un animal donc, qui est principalement carnivore, surtout opportuniste en fait comme quasiment tous les varans en fait au final. C'est un varan donc, qui va surtout se nourrir de proies carnées, comme je le disais. Hein. On va lui donner en captivité principalement des souris, des rats, des poussins. Et ça va s'arrêter là parce que c'est pas non plus un varan gigantesque. Si vous souhaitez voir une vidéo sur le nourrissage de ce spécimen, donc de Caius, je vous invite à voter pour moi dans les commentaires et vous aurez le privilège de voir une vidéo sur le nourrissage de cet animal et je vous promets, ça va être sportif. Allez, à plus!